la Guinée dans le sillage d'autres pays africains ayant repris le contrôle de leurs ressources, en retirant le permis minier de Guinée à Alumina Corporation, GAC, pour créer une société publique. Le général Mamadi Doumbouya ne s'est pas contenté de défendre l'intérêt national, il a posé un acte historique de souveraineté, inédit depuis l'indépendance. Une décision qui inscrit la Guinée dans le cercle restreint des pays africains ayant repris la main sur leurs ressources stratégiques, à l'image du Maroc avec son office chérifien des phosphates, du Botswana avec des Pswana, ou encore du Niger et du Mali révisant leur code minier. Les militaires sont souvent décrits comme des hommes d'action, prompts à réagir au gré des circonstances. Mais le Comité national du Rassemblement pour le développement, CNRD, a déjoué ce cliché, dans l'affaire opposant l'État guinéen à la société Guinea Alumina Corporation, GAC, filiale du groupe émirati Emirat Global Aluminium, EGA. Le général Mamadi Doumbouya a démontré une patience stratégique peu commune. Pendant plus de 20 ans, GAC a exploité la bauxite guinéenne à Boké sans honorer son principal engagement, construire sur le sol national une raffinerie d'aluminium, pourtant inscrite noir sur blanc dans la convention signée en 2004. Malgré les appels répétés, les rappels officiels, les négociations et les avertissements, l'entreprise a opposé un double refus, respecter ses obligations et renoncer à un chantage économique, brandissant la menace de licencier plus de 3000 travailleurs et d'engager une avalanche de procédures judiciaires si sa concession était retirée. Le 4 août dernier, après avoir épuisé toutes les voies diplomatiques, l'État guinéen a tranché. En toute souveraineté, le général Mamadi Doumbouya a signé un décret retirant purement et simplement le permis minier de GAC, une première depuis l'accession de la Guinée à l'indépendance en 1958. Jamais en effet un pouvoir guinéen n'avait osé mettre fin à un partenariat minier aussi déséquilibré, où la valeur ajoutée s'évaporait hors des frontières. Aussitôt, l'exécutif a créé la Nimba Mining Company, société anonyme détenue à 100% par l'État, reprenant l'ensemble des actifs et du personnel de GAC. Les emplois guinéens sont ainsi préservés, mais surtout un cap nouveau est fixé, construction effective d'une raffinerie d'aluminium, avec des experts étrangers, le transfert de technologies et de compétences vers les techniciens locaux, et intégration de la filière minière dans un plan de développement plus large touchant l'agriculture, la santé, l'éducation, la culture et les infrastructures, sous la supervision directe du ministre directeur de cabinet de la présidence, Djiba Diakité, artisan du programme Simandou 2040, la Nimba Mining Company s'inscrit dans la même logique de transformation structurelle. Cette orientation place la Guinée dans le sillage d'autres pays africains ayant repris le contrôle de leurs ressources. Le Maroc l'a fait dès les années 1970 avec la création de l'Office chérifien des phosphates, OCP, devenu un leader mondial de la filière. Le Botswana a bâti un partenariat équilibré avec De Beers à travers des Pswana, tout en créant l'Okavango Diamond Company pour maximiser les revenus nationaux. Plus récemment, le Niger, le Mali et le Burkina Faso ont revu en profondeur leur code minier, augmentant les parts de l'État et reprenant certaines concessions stratégiques. La Zambie, avec la nationalisation de son secteur cuprifère dans les années 1970, et l'Angola, via Ferrangol pour les minerais stratégiques, ont également emprunté cette voie. Ce geste de la Guinée va bien au-delà d'un simple contentieux avec un opérateur étranger. Il envoie un signal fort, celui d'un pays qui refuse l'exploitation brute et stérile de ses ressources au profit d'une transformation locale génératrice de richesse nationale. Après plus de 60 ans d'indépendance, la Guinée franchit un cap, et le fait dans un contexte où la prudence, la méthode et la fermeté se conjuguent. Le général Mamadi Doumbouya, avec la rigueur de son ministre directeur de cabinet, Djiba Diakité, et le soutien massif du peuple, ouvre ainsi une nouvelle ère. Une ère où l'exploitation minière n'est plus synonyme d'extraction à perte, mais de transformation, de transfert de savoir-faire et de prospérité partagée. La Guinée s'affirme désormais comme un exemple africain de souveraineté assumée, tournée vers l'avenir. Auteur, Moussa Moïse Sylla.